Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui, mercredi, le 6 septembre, nous allons quasiment faire une mise à jour des paires dont on a mentionné hier. OK, voir bien sûr qu'est-ce qui s'est passé avec ces paires. Et ensuite, rajouter deux autres paires, entre autres EuroOdd et GBP NZD. OK, voilà les deux paires qu'on va rajouter sur nos paires d'hier. Et voilà. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton euh, pour souscrire, bien sûr. Et également, dans le coin bas à droite de votre écran, vous verrez une petite cloche, la cloche de notification. Cliquez également dessus pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec EuroGBP. OK. On a discuté de cette paire hier, EuroGBP. Alors, hier, littéralement, notre trendline était quelque part là, ok, bien sûr, avant d'avoir eu ce mouvement-là, ok. Et vous allez voir qu'on a réajusté cette fois-là notre trendline, ok. Donc, à chaque fois que le marché est en train de evolve, vous devez toujours réajuster vos trendlines, ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit hier? Qu'on était en train d'observer, bien sûr, ce qui se passait dans ce canal descendant. OK? Alors, on a eu bien sûr dans notre canal descendant une correction là, et nous avons eu ce mouvement baissier qui est venu juste après notre correction. Comment est-ce que le prix est en train de se comporter dans ce canal descendant? Il nous donne un mouvement baissier, il nous donne cette correction, et après un autre mouvement impulsif baissier. Et regardez ce qui est en train de se passer là. Nous sommes quasiment en train d'avoir presque une même correction que la première qui est là. OK? Donc, ici, là, nous avons plus de chances que le prix fasse ceci, qu'il reparte à la hausse. On est d'accord. Donc, le prix, on a plus de chances qu'il reparte à la hausse. Et une fois que le prix va nous donner un haut plus haut que le précédent, OK, là, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. Donc, voilà avec Euro GBP. Alors, nous allons observer comment est-ce que ce mouvement haussier sera en train de venir. Si nous avons un fort mouvement haussier agressif, ok, nous allons attendre à voir une correction et nous allons rentrer dans un trade, dans un achat, mais seulement sur le court terme. OK? Sur le court terme jusqu'au sur le haut là. OK? Donc, on va observer comment est-ce que le prix va se développer là. Est-ce qu'il va nous donner une petite correction? Parce que là, je suis sur le H4. Essayons de voir sur le H1 qu'est-ce qui se passe. Alors, on veut voir un mouvement vraiment, vraiment impulsif. OK? On veut voir un mouvement impulsif haussier et ensuite nous donner une correction pour ensuite anticiper un achat seulement sur le court terme. OK? Donc, voilà, avec Euro GBP, on va garder cette paire à l'œil. Nous anticipons une vente sur le long terme. OK? Une fois que le prix viendra tester ce haut-là, nous allons bien sûr anticiper quoi? Une vente. Donc, rien n'a changé jusque-là sur EuroGBP. Ensuite, nous avons EuroCHF. EuroCHF, ben, vous allez voir que le prix a fait ceci. Je vais sur mon H4. On est toujours en train de trade, comme nous l'avons mentionné hier, dans cette correction. OK, vous voyez cette correction. Mettons-la de façon plus claire. Voilà, sur le daily, vous allez voir, nous avons cette correction-là, n'est-ce pas? Mais cette correction est quasiment au bas de la structure. Donc, on sera vraiment, vraiment cautious avec cette correction parce que c'est au bas de la structure, OK? Et on va vraiment, vraiment faire attention avec cette correction-là, OK? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette correction? Vous allez voir qu'on a eu ce mouvement baissier et le prix nous a donné cette correction-là. On est d'accord? Et le prix a donné un autre mouvement impulsif baissier qui est là. OK, nous avons notre cycle qui est fini. Mais regardez ce qui s'est passé. Le prix est revenu retester cette zone de résistance. Vous voyez, cette zone de résistance, elle coïncide avec nos zones faibles. OK? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que potentiellement, on est en train d'avoir une opportunité de trade. OK, là je suis sur le H1, là c'est un peu plus clair. Vous voyez ce mouvement baissier que nous avons eu et nous avons eu maintenant un retracement là.
Vous voyez notre retracement. Il est revenu jusque dans nos zones fibres et nos zones fibres coïncident avec notre zone de résistance. C'est quoi cette zone? C'est la zone 0,9567. OK? Voilà la zone. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre maintenant à avoir des confirmations ici, là. Soit le prix, il va nous donner quelque chose de ce genre. OK? Il va commencer à nous donner cette structure-là. OK? Avant de repartir à la baisse. C'est ça qu'on va voir. On va voir le prix nous donner quelque chose de comme ça. OK? Il monte. OK? Il monte. Voilà, voilà ce que nous voulons voir avant d'anticiper une vente. Parce que ce mouvement-là, ça sera une confirmation pour nous que le prix est en train de se fatiguer et il va repartir à la baisse. OK? Donc, avec Euro CHF, nous sommes en train maintenant d'anticiper une vente. Nous attendons à voir des rejections ou des confirmations dans cette zone avant, bien sûr, d'anticiper une vente. GBP CHF, quasiment, on avait pris un trade sur GBP/CHF et j'espère que vous êtes déjà en profit. OK? Vous devez être en profit si vous avez pris ce trade avec nous. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe avec GBP/CHF? On avait eu bien sûr cette correction-là. Voilà. On avait eu ce mouvement impulsif haussier, on a eu cette correction et on avait pris notre trade à partir de là. OK? Et bien sûr, vous allez voir que nous sommes en profit. Et regardez ce qui se passe maintenant. Le prix est en train de nous donner une autre correction ici. Donc, si vous n'avez pas pris de trade hier avec nous, le prix est en train de nous développer une autre correction. Le prix est en train de nous donner une autre opportunité d'achat. Comment nous allons rentrer dans ce trade? On va attendre que le prix revienne retester notre bas là. Vous voyez notre premier bas? On va attendre que le prix reteste, qui nous donne un nouveau bas. Et là, maintenant, nous allons anticiper un achat. Aussi longtemps que le prix ne va pas nous donner un bas plus bas que ce point-là, nous n'allons pas du tout rentrer dans ce trade-là. OK? Nous allons attendre. Nous allons attendre que cette correction soit complète. Comment elle sera complète? C'est en nous donnant ce bas, OK, qui sera plus bas que ce point-là. Et ensuite, nous allons anticiper un achat. OK? Donc, voilà une mise à jour des paires d'hier. OK? Et voilà. Alors, nous allons rajouter deux autres paires, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va rajouter EuroHUD et GBP NZD. Voyons voir ce que EuroHUD nous donne. EuroHUD, on va aller sur EuroHUD, très simple comme mouvement. Alors, on avait eu ce mouvement haussier, OK? Et nous avons eu maintenant cette correction-là. Et le prix nous avait donné ce mouvement, OK? J'espère que vous aviez pris ce trade là. Mais regardez maintenant ce qui est en train de se passer après. Je vais sur le H1. Le prix, après ce mouvement impulsif haussier, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train d'avoir une correction. Souvenez-vous que dans la théorie, pour chaque mouvement impulsif, nous avons quoi? Nous avons une correction. Très simple comme mouvement. Nous sommes maintenant en train d'attendre que ce mouvement finisse. Comment est-ce qu'il va finir? Il est maintenant en train de revenir retester ce bas-là. OK? Alors, il se peut que le prix revienne retester une fois encore ce bas-là, mais il n'y a pas de souci parce que le prix nous a déjà donné cette correction complète là. Vous voyez cette correction-là? Alors, notre zone d'entrée, elle est là. Voilà où il y a notre zone d'entrée. Et notre stop loss est là. Notre premier take profit, il est juste un tout petit peu au-dessus là. Mais notre take profit principal se trouve là. Vous voyez au début, en tout début du channel. OK? Vous voyez là, c'est là que se trouve notre notre take profit principal. OK? Donc, quasiment EuroHUD, il est presque prêt. OK? Nous allons placer un buy stop là, à la zone 1.6789. Notre stop loss un petit peu en dessous là, 1.6737. Et notre take profit, comme je l'ai indiqué. Notre premier take profit sera à ce niveau-ci, à ce niveau, OK, 1.6892. Et le take profit principal, il est au niveau de 1.7041. Donc, voilà avec EuroHUD. Et ensuite, pour finir, nous finirons avec GBP NZD. Alors, GBP NZD, vous allez voir, là, on était en train d'anticiper une légère correction, mais on est en train d'avoir un mouvement agressif baissier. Donc, on va laisser ce mouvement continuer, OK?
Quand je vais sur le daily, vous allez voir, voilà, je vais essayer de zoom in. Vous allez voir que nous sommes toujours dans un mouvement haussier, ok? Nous sommes toujours dans un mouvement haussier et il se peut que le prix continue son mouvement haussier. Et quand je vais sur le H4, vous allez voir, voilà, ce mouvement, il est très simple. On avait eu une autre correction, ok? Le prix nous a donné cette correction et il est reparti à la hausse. Et là, il est en train de nous donner une autre correction, un semblant de correction. OK? On va garder un œil sur GBP NZD pour voir ce mouvement baissier jusqu'où il va aller. Je vais enlever, voilà, jusqu'où ce mouvement haussier il va aller parce que ceci peut maintenant être un retracement. OK? Si je place nos zones FIB, voilà. Si je place nos zones FIB, vous allez voir en fait qu'il se peut que le prix revienne jusque, jusque dans cette zone. OK? Jusque dans cette zone. C'est jusque dans cette zone où je veux voir le prix revenir. Je veux le voir revenir, retester at least la zone 61,8. OK? Je veux voir le prix rejeter la zone 61,8 et ensuite, on saura maintenant voir comment anticiper un achat. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. On a fait un update des trois paires qu'on a mentionnées hier. OK? Et on a rajouté deux autres paires, EuroOdd et GBP NZD, pour voir, bien sûr, ce qui est en train de se passer. Et en même temps, si vous faites partie de notre groupe Telegram, OK, vous allez remarquer en fait que nous avons une position ouverte sur Euro GPY. OK, donc on est en train d'attendre également voir comment est-ce que cette position va play out. On a eu ce mouvement baissier, le prix s'est retracé jusque dans nos zones FIB. OK, et bien sûr, nos zones FIB ont coïncidé avec, je vais faire ceci, nos zones FIB ont coïncidé avec la zone, cette zone. Voilà, vous allez voir avec cette zone. OK? Donc, du coup, quasiment, nous sommes rentrés dans ce trade et nous sommes maintenant en train de patienter et voir bien sûr ce que le prix va nous donner comme opportunité. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Je nous redonne rendez-vous encore une fois demain jeudi à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.